Hello à toi, ici Lilou Dalilou. Voilà, je voulais te faire cette vidéo pour te dire à quel point je ressens qu'il est difficile pour toi de t'ancrer, de ne pas te laisser influencer, de pouvoir dire non quand tu souhaites dire non. Alors tu te fais avoir, des fois tu dis oui pour faire plaisir, tu dis oui à ton petit copain, mais en fait tu n'en as pas réellement envie. Et tout ça, ce qui fait, c'est que c'est inscrit en nous, jusque dans l'ADN. Parfois, on se dit, bah oui, je suis comme ça, c'est normal en fait que je réagis comme ça. Moi, je suis quelqu'un de très serviable, quelqu'un qui dit tout le temps oui, pratiquement. Et je te dirais une chose, c'est, es-tu réellement cela? Et tu te poses la question, mais alors qui suis-je? Qui suis-je? Pardon. Et bien, au-delà de ça, tu es pleine de joie, pleine ou plein, parce qu'il y a sûrement des hommes qui verront cette vidéo. Et t'es une personne pleine de joie. Une personne qui est en paix à l'intérieur. Mais au quotidien, elle est prise, elle est influencée parce que les autres y pensent rouge ou vert. Ah bah alors quoi penser? Moi je dois penser rouge ou dois-je penser vert? Ou bien alors, pense par toi-même. Commence. Je sais, c'est pas facile. On ne l'a pas appris, à l'école on nous a dit de se ranger dans les cases, de suivre tous les camarades d'école, de faire au mieux. Et en fait, si t'es pas un télo, t'es le rejeté de la classe. Moi, j'étais tout au fond. Pourtant, j'étais pas une cancre, mais ça m'intéressait pas d'être un télo aussi. Ça demandait des grandes responsabilités. Surtout d'être vue. Alors si toi aussi, t'as peur d'être vue, t'as peur d'oser, t'as peur d'être toi, eh ben, aujourd'hui, sache que j'ai créé un parcours initiatique spécialement pour les femmes. Et je m'explique pourquoi pour les femmes. Parce que moi-même, j'ai vécu dans un foyer déséquilibré où la femme était complètement déséquilibrée. Et je me suis aperçue qu'en fait, là où il y avait le chaos, dans la famille, que je parle, on appelle ça des cassos ou des cas difficiles, peu importe le nom qu'on leur donne, tous avaient eu déjà une enfance déséquilibrée, mais ils avaient des parents déséquilibrés, autant la mère que le père. Et je me suis aperçue que derrière ce déséquilibre, qu'est-ce qui s'y cachait? Eh bien, c'était une femme, un homme, à la base, pas épanoui, qui ne savait pas dire oui ou non, qui portait en soi, qui ne savait pas oser être soi, oser leur couleur, qui se cramponnaient à ce qu'on en pensera, à qu'est-ce qu'on en dira. Et est-ce libre d'être comme ça, en suivant que les autres pensent rouge, alors moi je pense rouge. Alors, si les autres font vert, alors moi je fais vert. Et au fond, on s'oublie. L'élan de vie premier, le deuxième élan de vie. La personne qui va vous tendre la main, vous la refusez. Et inlassablement, petit à petit, parfois les maladies se créent pour dire « Hé, stop! T'entends pas ce que je te dis? Tu n'oses pas être toi. Tu es en train de mourir à ta flamme. »
à ta flamme de vie, ta flamme qui est là, ton pouvoir. Trop longtemps, tu t'es soumise. Trop longtemps, tu l'as donné aux autres. Trop longtemps. Seulement pour faire plaisir, pour être aimé, pour être reconnu, pour être comme papa, maman avait dit. Mais qui es-tu? Qui es-tu derrière ça? T'es en train de te tuer. Tu laisses couler la vie, ton élan de vie. Et après tu combats contre la maladie, contre les hommes, contre la société, contre le monde. Mais tu ne vois pas qu'à l'intérieur, c'est toi qui as créé. Oui, c'est difficile à comprendre. Comment puis-je créer cela? Les formes pensées, les égrégores font ce monde. Tu crois être ainsi, mais moi je te vois au-delà. Moi je vois ton potentiel, je vois ta couleur, je vois ta pierre, je vois ton cœur, au-delà de ce que tu caches, au-delà de ce que tu montres aux autres. Moi je te vois dans toute ta splendeur. Et ça, c'est important. Qui es-tu? T'as longtemps pris des étiquettes sur ton dos. Ah, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Bah moi j'ai fait ça à l'école, moi j'ai tant de diplômes. Et la seule question que je te poserai, es-tu heureuse, heureux aujourd'hui? Ou bien tu te dis, c'est trop tard pour moi aujourd'hui. Oh, j'ai tel âge, c'est pas, je peux plus rien faire, c'est pas possible. Tant qu'il y a de la vie en toi, tout est possible. Il n'y a aucune fatalité. Tu peux sortir de tes programmes, de tes systèmes qu'on t'a mis, de ton arrière-grand-mère là qui t'embête. Tu peux la lâcher. Tu peux vraiment être qui tu es. C'est important. Si demain tu meurs, maladie ou pas, tu peux se faire écraser. Plus d'une fois, j'ai failli mourir. Je suis encore devant vous, mais j'ai fait plein de petites morts. Et ces petites morts te permettent de revivre, de comprendre la préciosité de la vie, que demain tu seras peut-être plus là. Qu'est-ce qui compte pour toi aujourd'hui? Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, tu as envie de te placer en premier et de reprendre la place qui t'appartient? Pas celle en tant que caissière ou je ne sais quoi, ou des métiers qui n'ont plus aucun sens pour toi. Tu t'accroches, mais il te faut décrocher. C'est comme parfois les relations. Elles nous nourrissent et parfois ne nous nourrissent plus. Et c'est ok. Même si c'est dur, tu peux le faire. Et moi, je serai à tes côtés. Si tu choisis mon parcours initiatique, je pourrais t'aider. Ou bien tu peux prendre aussi des guidances ou des soins, peu importe. Mais en tout cas, te faire accompagner, c'est important. Si tu veux réaliser la vie de tes rêves, t'as le droit. T'as le droit de dire non à toutes ces conneries. C'est de l'illusion. T'as cru que c'était réel, qu'il fallait travailler dur pour s'en sortir. T'as cru ce que tes parents t'ont dit. Mais tout ça, comme ils disent les Américains, c'est du bullshit.
tout ça? Et qu'est-ce que tu es au fond? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Est-ce que pendant des années, tu veux continuer de te dire que tu es victime? Ah, de toute façon, c'est toujours la faute des autres. Mais si tu changes le programme à l'extérieur, ça se change aussi. Et là, tu vois à quel point tu es maître de ton cœur, de ton esprit et de ton corps. Et c'est pas parce que tu vas oser dire non que l'autre va te quitter, que ton patron va te lâcher. Au contraire, tu vas te respecter et la relation va devenir plus respectueuse. Que ce soit le petit copain, le mari, le patron. Prends une bonne fois pour toute ta place et sois une femme épanouie dans son foyer. Un homme épanoui aussi, car tu es au cœur de ce foyer. Tu as des sœurs, tu as des grands-mères. Et pour moi, la paix, elle commence par là. La paix est dans son cœur, la paix dans son esprit, la paix dans son corps. La paix. Donc je t'invite à trouver quelqu'un ou à suivre mon parcours initiatique pour pouvoir transformer ta vie. Et avec moi, c'est un parcours initiatique, ce n'est pas une formation. C'est toi qui seras à l'œuvre de ton changement. Tu auras des outils d'autonomie, tu auras des outils de pleine conscience pour revenir à chaque fois dans l'ici et maintenant, avec la joie de vivre, avec les voyages alchimiques, avec les guidances qui seront sur ton chemin. Tu vas pouvoir avancer et main dans la main. Je suis là, avec toi. Tu n'es pas seul. Je te guide, je t'épaule. Je suis ton amie, mais je ne suis pas ta sauveuse. Tu es assez grande pour le faire. Faire le premier pas. Le pas vers une vie meilleure, que tu sois avec moi ou pas. Le pas d'écouter ton cœur une bonne fois pour toutes. Le pas de vibrer le meilleur pour toi. Le pas d'être juste là, dans l'ici et maintenant, profiter du silence, de ton esprit qui se tait et qui laisse place à plus grand que soi. Alors je te dis à bientôt. Si tu es prête ou si tu es prêt pour un parcours initiatique, un soin ou une guidance, ou quoi que ce soit, ou rien, ou juste regarder mes vidéos. Je te dis à bientôt. Belle journée à toi.